En dépit des efforts déployés depuis l'indépendance, le système d'état civil guinéen présente encore des insuffisances et dysfonctionnements. Pour y remédier, le gouvernement guinéen s'est engagé dans le programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement, des faits d'état civil et de statistiques de vie. Il s'est, à cette fin, doté d'une feuille de route pour la réforme et la modernisation de l'état civil en 2016. C'est ainsi que l'Union européenne et l'UNICEF ont appuyé la mise en œuvre de cette feuille de route à travers le projet d'appui à la modernisation du système d'état civil en Guinée. Débuté en juin 2016 et financé à hauteur de 1 411 765 €, ce projet a pris fin en mars 2019. L'objectif était de contribuer à l'amélioration des performances du système d'état civil guinéen et à la modernisation de ses procédures en conformité avec les normes et standards internationaux. C'est la région administrative de Nzérékoré, située dans le sud-est du pays, qui a été choisie comme zone pilote de ce projet de modernisation du système de l'état civil. La première partie du projet a consisté à reformer et moderniser le système national d'état civil. Conséquence, les centres d'état civil de la région forestière sont de nouveau dotés en équipements permettant aux officiers de l'état civil d'améliorer la rapidité et la qualité des enregistrements des faits d'état civil. L'état civil connaissait beaucoup de dysfonctionnements avant, mais à partir du moment où le gouvernement, le département de l'administration du territoire, la région, la préfecture se sont retrouvés pour un recensement, n'est-ce pas, de tous les enfants de 0 à 6 mois et de 6 mois et plus. À l'heure où je vous parle, l'état civil ou l'enregistrement des naissances connaît une victoire grâce à l'appui financier et matériel des partenaires au développement. Les agents qui étaient chargés de conduire ce service n'avaient pas toutes les compétences intellectuelles. Alors ensuite, ils n'avaient pas d'équipement qu'il fallait, notamment les registres de naissance, les registres de mariage, les registres de décès et surtout les locaux qu'il fallait pour archiver les actes qui devaient rester au niveau de la communauté, notamment les archives. Donc il y avait ces difficultés sur le terrain. On constatait sur le terrain que certains agents n'avaient pas les compétences, n'avaient pas la formation. Et s'ils ont la formation, ils n'avaient pas l'équipement qu'il fallait. Maintenant, avec le projet, il a renforcé non seulement les ressources humaines qui sont dans les collectivités, mais aussi il y a eu de l'équipement et du matériel qui ont été mis à la disposition des chargés de l'état civil pour les rendre vraiment opérationnels. L'arrivée du projet de modernisation du système de l'état civil a permis la formation des nouveaux élus communaux qui sont en contact direct avec les populations à la base. Ainsi, 318 acteurs du système d'état civil de la région de Nzérékoré et 66 maires des communes rurales et urbaines ont vu leurs capacités renforcées dans ce domaine. Le projet est parti d'un constat. On a constaté que ces services n'étaient pas bien utilisés. Et s'il était utilisé, il avait des défaillances parce que le personnel qui était chargé d'exécuter ce service n'avait pas soit les compétences requises ou alors n'avait pas l'équipement qu'il fallait pour rendre opérationnel ce service afin que son utilisation soit efficiente. Il y a eu des sessions de formation sur la mobilisation sociale pour que la population adhère au projet. C'est vrai que le besoin était là, mais est-ce que les gens savaient l'importance des actes de l'état civil? Il fallait d'abord les faire comprendre l'importance des actes de l'état civil. Cela a été fait par les différentes campagnes de sensibilisation liées à la mobilisation sociale qui ont été menées sur le terrain. Ensuite, il y a eu des sessions de formation justement des chargés de l'état civil qui ont évolué sur le terrain. Et à part cela, il y a, comme l'état civil, c'est un processus, c'est un système. Donc, il n'y a pas que les chargés de l'état civil. Ceux qui sont du domaine de la santé et les religieux, la société civile, tout le monde a été mobilisé autour de ce projet pour que la population comprenne
qu'il est important d'enregistrer les faits d'état civil. Acteurs incontournables du système d'état civil, les secteurs de la santé et de la justice ont aussi bénéficié du renforcement de capacités à travers la dotation en équipement bureautique, cahiers de village et de formation. Ainsi, grâce aux appuis réalisés par le projet, le centre de santé de Womé, une sous-préfecture située dans la préfecture de Nzérékoré, a pu réaliser avec facilité la déclaration des naissances tout en les rapportant à l'officier d'état civil. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Sur 580 naissances attendues en 2018, 477 naissances ont été enregistrées, soit 83%. Un record inégalé qui réjouit le personnel de santé et des familles. Depuis l'arrivée du projet, on nous a doté en registre d'accouchement les cahiers de village qui ont remplacé maintenant les actes de déclaration. En 2018, on a enregistré 477 naissances. Maintenant, ici au centre de santé, nous ici dans notre registre, on a enregistré en 2018 107 accouchements, y compris 3 accouchements gémellaires. Et le tout maintenant, on a enregistré dans la sous-préfecture 477 naissances. Quand on reçoit une femme, après l'accouchement, on dit directement qu'on doit enregistrer l'enfant pour que l'enfant ait son extrait de naissance par rapport à un jugement supplétif. Donc on les fait comprendre l'importance d'enregistrer un enfant de 0 à 6 mois, mais après 6 mois. Donc on les explique les importances et beaucoup d'entre eux ont compris. Et régulièrement, elles viennent, même celles qui accouchent à domicile, elles se déplacent vers nous pour nous dire vraiment, j'ai accouché à domicile, mais indépendamment de ma volonté, mais je suis venue pour déclarer l'enfant. Les familles ont été sensibilisées sur le bien fondé de la déclaration des naissances. C'est le cas de Wido Lama, mère de ses jumeaux, et Mazetou Komara, également mère de famille. Elles se disent être soulagées après avoir enregistré leurs enfants. Habituellement, les hommes vivant en zone rurale confient l'enregistrement des naissances de leurs enfants à leurs épouses qui estiment que cette tâche leur est exclusivement dévolue. Mais d'autres hommes comme Foromouloua marquent la différence en allant lui-même s'acquitter de ce acte qui constitue l'une de ses obligations en tant que père. Depuis le début de la mise en œuvre du projet de modernisation de l'état civil, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, note une véritable amélioration dans les procédures d'enregistrement des naissances, eu égard aux données qui leur sont remontées via les services d'état civil à la base. Ibrahima Kaba, directeur national de l'état civil en Guinée. Comme vous le savez, en 2012, les chefs d'État africains ont approuvé l'initiative africaine d'amélioration accélérée du système d'état civil en Afrique et a demandé à ce que tous les gouvernements africains s'inscrivent dans la dynamique de la réforme et de la modernisation de leur système d'état civil. Dans ce cadre-là, la Guinée a bénéficié d'une assistance financière des partenaires techniques que sont l'UNICEF et l'Union européenne. Cette phase expérimentale est presque achevée et il y a eu vraiment
des réformes importantes dans les procédures d'enregistrement, dans la remontée des données au niveau des services d'état civil. Et donc, nous sommes aujourd'hui en pleine phase de vulgarisation dans les autres régions. Les registres sécurisés ont été aussi imprimés et distribués. Aujourd'hui, les initiatives sont concrétisées dans le sens d'endiguer le fléau et en même temps de mettre en place un système conformément aux normes et aux standards internationaux. C'est l'Union européenne et l'UNICEF qui ont financé le projet de modernisation du système de l'état civil en Guinée. Cécile Benamou travaille à la délégation de l'Union européenne et est chargée des programmes à la section gouvernance. Son institution fait de la réforme du système de l'état civil une priorité pour des raisons diverses. L'état civil est une des grandes priorités de l'Union européenne pour différentes raisons. D'abord sous un angle, je vais dire, de la protection et du droit. Le fait de donner à un enfant une identité, en ce faisant, donc on réalise son droit à l'identité, ce qui va lui permettre après d'accéder à des services fondamentaux tels que l'éducation, la santé, protéger également notamment les jeunes filles de mariage précoce. Donc ça, c'est un angle. Et l'état civil, c'est également un outil de planification du développement qui est crucial. Et puis, nous sommes aussi intéressés par l'état civil sous l'angle plutôt de l'identification, de la sécurisation de l'identité des individus. Le projet, en fait, était composé de deux grands pôles. L'UNICEF a piloté, a eu un rôle de leader avec le gouvernement, plus précisément le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Et on voit déjà des résultats assez probants en termes d'augmentation, notamment de l'enregistrement des naissances. Ce projet a eu un impact important, d'abord celui de doter le pays d'une stratégie nationale de réforme et modernisation de l'état civil. Cette stratégie donne un cadre qui permet d'accompagner l'amélioration du fonctionnement du système d'état civil. Dans un premier temps, si vous voulez, au niveau de la région de Nzérékoré, la stratégie a été pilotée, mise en œuvre. Les acquis qui sont ressortis de ce pilote de Nzérékoré ont été utilisés pour répliquer le modèle dans les 40 communes de convergence, mais également au niveau de la région de Labé et de la région de Conakry, avec l'appui d'autres donateurs, en l'occurrence donc la coopération italienne. Bien que le projet ait pris fin en mars 2019 et grâce aux résultats acquis avec l'appui de l'Union européenne, l'UNICEF s'est engagé à poursuivre les efforts pour la réforme et la modernisation de l'état civil dans la région de Nzérékoré.